Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette vidéo qui va porter sur la technique la plus mystérieuse dans Dragon Ball parce que il y en a beaucoup des techniques dans Dragon Ball. Kamehameha, la plus iconique, Genki-Dama, Gaoken. J'ai fait un top 5 des meilleures et des pires techniques. Donc ce coup-ci, ça pourrait quasiment être un top 3 si on veut. Je vais quand même parler de deux techniques qui sont aussi mystérieuses, mais je garderai la plus mystérieuse à mon avis pour la fin. Donc, sans plus tarder, allons un peu dans quand même une espèce de top 3 malgré tout. Donc j'irai avec une technique qui je trouve est mystérieuse parce qu'on l'a pas vu beaucoup en action et qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à son fonctionnement. Il y a surtout ça dans le mystérieux si on veut. C'est la fameuse technique de Freezer qu'il utilise contre Goku où il semble l'envelopper dans de l'énergie. On n'est pas sûr justement si c'est de l'énergie ou la télékinétique pour ensuite le balancer que ça forme une explosion quand même assez incroyable. Et surtout que dans l'anime aussi, il y a l'ajout que il peut le jouer un petit peu au pinball, au pinball avec lui. Là. Donc, mystérieux parce que ça a l'air d'être efficace, mais en même temps, ça n'a pas l'air de l'être. Et c'est aussi la nature de l'attaque qui est quand même intrigante. Et aussi, c'était excessivement bref. On aurait peut-être pu penser le revoir un autre moment, mais non. C'est arrivé, ça a quand même, je trouve, marqué l'esprit. Elle était impressionnante en soi, cette attaque-là. Et autant qu'on le sache, hein, à moins qu'on va voir dans les trucs officiels, là, elle n'a pas de nom cette technique-là. Est-ce que c'est vraiment en lien? Parce que jusqu'avant, qu'est-ce que Freezer fait? Il utilise ses pouvoirs télékinétiques pour sauver des rochers. Est-ce que c'est la suite logique de ça? Et comment ça fonctionne exactement? Bref, je trouve quand même que c'est une attaque qui est classe, mais quand même mystérieuse pour toutes les raisons que je viens de vous nommer. Ensuite, on aurait le Body Change de Captain de Guinyu, hein, donc l'échange de corps. C'est une technique qui je trouve est mystérieuse parce que est-ce que c'est une technique qui est apprise ou il naît à sa race? Si c'est la deuxième option, c'est quand même intéressant. Imaginez-vous une planète où tout le monde peut voler le corps de l'autre. Ça serait quand même assez comique. Mais bref, il y a cette nature-là de comme d'où est-ce que vient cette technique-là. Et aussi, la technique en elle-même fait en sorte qu'on se pose la question, donc à quel point ce corps que Captain Ginyu possède n'est pas le sien. Hein, c'est son combienième corps, combien de changements il a fait. Ça aussi c'est intéressant. Ça soulève aussi la question de, puis Multiverse ira dans ce sens-là, là, pourquoi ne pas utiliser cette technique contre Freezer? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait l'arrêter? D'autant que dans le manga quand même, hein, ou dans l'anime aussi, là, quand Goku dira à Ginyu qu'il ne va pas l'achever, ben Ginyu semble se dire « Ok, ça ouvre la porte pour que je puisse utiliser le Body Change. » Avant, il se dit juste comme « C'est fini, je vais mourir. » Mais quand Goku lui dit « Oh non, je te tuerai pas », Ginyu se dit « Ok, ben finalement, je vais pouvoir utiliser le Body Change. » C'est quand même assez curieux, intriguant. Est-ce que ça a vraiment un sens logique ou c'est juste une mauvaise écriture quand même? Et l'autre aspect qui rend cette technique mystérieuse, c'est que elle semble être un peu infaillible et peut-être même presque instantanée. Donc, je m'explique, Goku est très rapide, mais il se fait avoir, on peut comprendre la surprise. Mais Vegeta comprend pas encore non plus pleinement hein, quand il s'en va pour foncer et qu'il lance Goku se mettre devant. Mais quand même, Goku a dû voir et comprendre que ça allait se passer pour se mettre devant. Mais ensuite, hein, Captain Ginyu, qui est de retour dans son corps, hein, n'est pas désespéré de dire « Ah, ils ont vu ma carte maîtresse, ils vont pouvoir la contrer. » Non, non, il fait juste le refaire contre Vegeta. Comme si ce dernier ne pourrait pas esquiver, comme si c'était presque instantané. Ça ne l'est pas quand même, parce qu'il y a comme littéralement une projection d'énergie qu'on voit, et Goku est quand même capable d'intercepter 2 fois le truc, mais quand même, à un point tel que ça semble pas être esquivable, c'est bloquable, mais pas esquivable. Il y a ça qui était mystérieux. Est-ce qu'il y a quelque chose caché là-dessous? Donc quand même, une technique assez iconique, d'où est-ce que ça sort, et on notera que l'anime, à travers ses fillers, a quand même exploité un peu plus le filon avec le fait que Captain Ginyu n'était pas décédé, il pouvait continuer à faire des échanges de corps. Dragon Ball Super ramènera même ça sur la glace. Donc, ça se mérite-là d'être une technique quand même unique en son genre et je trouve assez mystérieuse, ses origines, etc. Mais la technique la plus mystérieuse, à mon avis, dans Dragon Ball, et c'est assez ironique parce que c'est une technique de tortue géniale et on ne sait même pas son nom. À un point tel que je ne le sais même pas moi-même, là, donc le Bankoku Bikurisho. Donc ceux qui connaissent, mais hein, c'est la technique où il utilise la foudre contre Goku à la fin du 21e tournoi des arts martiaux. Elle est mystérieuse, pourquoi? Parce que dans, bien évidemment, le manga de base, elle ne revient jamais plus. Dans l'anime, de mémoire, dans les flashbacks ou les fillers, elle est ajoutée. Dans Dragon Ball Super, on nous la remontre.
Mais quand même que dans le manga de base, on ne nous la remonte jamais. Je trouve que ça la rend un peu mystérieuse, d'autant que c'est quand même la technique ultime de Tortue Géniale. Hein, elle est bien hypée, disant que comme bon, ben, t'es la deuxième personne qui m'oblige à utiliser cette technique-là, démontrant son caractère ultime. Mais on ne sait pas trop son fonctionnement. Yamcha nous dit qu'il connaît cette technique et que dans le fond, on prend son énergie et on la transforme en courant électrique. Ça semble terriblement efficace parce qu'effectivement, il aurait gagné. Mais quand même, pas efficace au point de réussir à immobiliser Onozaru. Donc, c'est vraiment juste le fait que Tortue Géniale est connu légendairement pour son Kamehameha, mais sa technique la plus puissante, personne ne la connaît, il l'utilise très rarement. Il y a ça que je trouvais vraiment très énigmatique et vraiment à quel point on la voit pas plus souvent. Hein, il aurait pu essayer de la sortir contre Tenshin Han, Piccolo, quelque chose, mais non, ça n'arrive plus après coup. Dans Super, il le fait et c'est un des rares bons points de Super d'avoir pensé à cette technique et de l'utiliser, mais rien de plus. Je parle dans un filler, hein, il y a Piccolo face à Gohan en Arc Saiyan qui l'utilise, mais quand même, je la trouve mystérieuse. Pourquoi on la voit pas plus souvent? D'où est-ce qu'elle sort? Pourquoi c'est pas la marque de commerce de Tortue Géniale? Combien de temps ça a pris Tortue Géniale à apprendre cette technique? Hein? Parce qu'on le sait que ça lui a pris des plombes à apprendre le Kamehameha, 50 ans si je me souviens bien. Donc celle-là, ça a pris combien de temps? Considérant qu'elle est jugée plus puissante que le Kamehameha. Donc, et aussi ce qui fait qu'elle est mystérieuse, hein, c'est que les techniques que je viens de vous nommer précédemment, bon, Freezer, on ne sait pas plus le nom, là, mais celle-ci, elle a un nom, mais quand même, je pense que la traduction est quand même assez étrange, là, mais c'est probablement une des techniques les plus méconnues de Dragon Ball. Et ça lui refère un petit caractère mystérieux. Il faut vraiment être un fan de fan pour la connaître. Et encore plus un fan de fan pour savoir son nom. Hein. Je m'en souvenais pas par cœur. C'est comme le Makanko Sampo, mais pire encore. Hein. Donc, à mon avis, c'est la technique la plus mystérieuse de Dragon Ball. Mais, encore une fois, hein, la place est à vous dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une technique encore plus mystérieuse que même moi je la connais pas? Donc, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on est à nouveau rendu dans un seuil où je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'idée. Donc, comme toujours, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. On trouvera bien quelque chose. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante.